Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, je suis votre serviteur. Et je suis toujours très ravi de vous avoir nombreux autour de ce repas. Alors baissons la tête ensemble pour la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie que tu nous as donnée en Christ. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants pour la gloire que tu nous as donnée. Père, merci. Papa, merci parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous encore ce matin au nom précieux de Jésus. Papa, bâtis-nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Et vous savez ce que nous avons l'habitude de faire. Alors, partagez le message autour de vous. Informez un ami. Dites à un ami de nous suivre. Dites à un ami de s'abonner. Alors, aidons-nous à partager ça dans vos groupes avec vos proches parents et pour qu'ensemble, on puisse être touchés par la parole. Alléluia. Quel plaisir de le savoir, de savoir que vous êtes en train de le faire. Merci pour tous ceux qui sont en train de le faire et que Dieu vous bénisse. Alors, allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, hier, nous avons commencé un thème. Nous avons déjà commencé un thème et ce thème, nous avons beaucoup travaillé sur ça et nous avons dit c'est la justice. Et donc, la justice de Dieu. Donc, la justice, nous avons dit que quoi? La justice n'est pas un processus. Alléluia. La justice, ce n'est pas un processus. La justice, nous l'avons reçue en Christ. Le jour où vous êtes venu en Christ, ce jour-là, vous avez reçu la justice de Dieu. Et donc, la justice, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille pour. La justice, ce n'est pas une étape à arriver. Non, la justice, vous l'avez reçue le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons reçu la justice dans l'évangile de son Fils. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Mais nous allons directement dans la Bible. Romains 10, verset 9 à 10. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir que nous recevons la parole comment? D'abord dans notre cœur, en croyant de notre cœur et en confessant de notre bouche que Christ, Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Christ a été ressuscité. Et quand nous croyons à ça, nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, nous avons reçu la justification. Alléluia. Nous avons été justifiés par cette confession. Alléluia. Allons-y voir Romains 1, versets 16 à 17. L'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alléluia. Verset 17. « Parce qu'en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alléluia. Quel plaisir de le savoir que la puissance de Dieu pour sauver est dans l'évangile. La puissance de Dieu pour sauver est dans l'évangile. Le jour où vous confessez, vous acceptez l'évangile, on vous prêche l'évangile et que vous acceptez l'évangile, vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche ce que Dieu a fait en Christ, ce que Christ a fait sur la croix, vous êtes sauvés. Alléluia. Il n'y a pas d'étape vers la justice. Je répète, il n'y a pas d'étape vers la justice. Le seul chemin vers la justice est l'évangile de Christ. Alléluia. Donc, le seul chemin vers l'évangile, vers la justice est quoi? L'évangile de Christ. Donc, il n'y a pas une étape, il n'y a pas des étapes vers la justice. Donc, le jour où quelqu'un croit dans son cœur et confesse Christ, cette personne est sauvée et donc cette personne est justifiée. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, on va parler ici de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui n'a pas connu de péché, on veut parler ici de Jésus-Christ, qui n'a pas connu de péché, il a fait péché pour nous, pour qu'en lui, nous devenions comment? Justice. Alléluia. Et donc, quand vous êtes en Christ, vous êtes justifié. Le jour où vous êtes en Christ, vous êtes juste et vous êtes justifié. Qu'importe vos comportements, qu'importe vos manières, qu'importe vos caractères, vous êtes juste. Vous n'êtes pas juste par rapport à vos caractères, vous n'êtes pas juste par rapport à vos comportements, vous êtes juste parce que vous êtes en Christ. Alléluia. C'est seulement en Christ que nous sommes rendus justes. Alléluia. C'est seulement en Christ que nous sommes rendus justes. Quelle que soit votre moralité, vous ne serez jamais rendu juste. Vous ne serez jamais justifié si et seulement si vous venez à Christ. Alléluia. Nous sommes sa justice et il est notre justice. Nous sommes sa justice et il est notre justice. Alléluia. Il est important de savoir que chaque don de Dieu est donné en Christ, par Christ, pour Christ, à travers Christ, en lui, à travers lui. Alléluia. Je répète, vous devez savoir que tout don de Dieu est donné en Christ, par Christ, pour Christ, à travers Christ, et en lui, à travers lui, et lui seul. Alléluia. C'est le langage des épîtres qui indique ce que nous avons à la suite de la résurrection de Jésus-Christ. Quand nous voyons un peu Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, si Dieu a livré son propre fils, son propre corps pour nous, comment ne nous donnera pas tout? Ça veut dire que tout ce que nous avons reçu, tout ce que le croyant va recevoir par après ou avant ou après, se trouve en Christ. Voilà pourquoi en Christ, toutes les prières sont oui et amen. En Christ, nous avons tout. Voilà pourquoi il revient aux croyants maintenant de faire quoi? De venir à la connaissance et de pouvoir savoir tous les héritages qu'il a en Christ. Alléluia. Donc, tout ce que le croyant a besoin sur toute sa vie, sur toute son existence ici, et au-delà de cette existence-là, nous le trouvons en Christ. De Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, un moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Autrement dit, tout ce que nous avons après, tout ce que nous avons aujourd'hui en tant que croyants, nous l'avons en Christ. Et nous avons tout en Christ. Tout ce que nous cherchons, nous l'avons en Christ. Et il revient maintenant aux croyants d'arriver à la connaissance de ce qu'il a en Christ pour pouvoir jouir de cela. Alléluia. Par conséquent, Christ est le donateur de toutes choses et les choses données en lui et par lui sont gratuites. Je répète, les choses données en lui et par lui sont gratuites. Toutes ces choses-là sont gratuites. Donc, si vous êtes en Christ et quelqu'un vous dit de donner 100 000, de donner cette somme pour pouvoir recevoir votre bénédiction, cette personne est en train de vous arnaquer. Cette personne n'est pas en train de prêcher Christ. Cette personne, donc, nous ne sommes pas dans une transaction avec Dieu, c'est-à-dire donner pour que Dieu vous donne. Non, nous ne donnons pas pour être bénis, nous sommes bénis, c'est pour ça le croyant donne. Le croyant ne donne pas pour être béni, parce que le croyant est béni en Christ déjà, et donc par cette bénédiction en Christ, nous donnons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà bénis en Christ. Donc nous avons toutes les bénédictions, toutes les richesses sont en Christ. Donc un croyant n'a pas besoin de payer ou bien de donner quelque chose pour que Dieu lui bénisse. Non. Je suis allé dans une église où le pasteur me demande quel est mon âge. Et je lui ai donné mon âge. Il dit de s'aimer quelque chose, et de s'aimer une somme, de donner une somme conformément à mon âge pour avoir les bénédictions, pour avoir certaines bénédictions, pour avoir des bénédictions. Et donc, ça, j'ai payé. Je n'ai pas eu cette bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est faux.
Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Nous sommes en Christ. Le jour où tu es en Christ et tu sais que tu es en Christ, tu as tout ce dont tu as besoin en Christ. Et la seule chose qui nous revient à faire, c'est la connaissance. Et quand nous arrivons à avoir la connaissance, nous pouvons maintenant prendre tout ce que nous avons en Christ. Ah, quel plaisir de le savoir. Donc, toute personne qui veut recevoir, qui est en Christ, qui veut recevoir quelque chose en Christ, doit savoir que tout ce qui vient de Christ est gratuit. Alléluia. Par conséquent, Christ est le donateur de toutes choses et les choses données en lui, par lui, sont gratuites. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons que quoi? Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Christ est gratuit. Est gratuit. Alléluia. Nous sommes croyants. Nous avons sa justice parce qu'il est notre justice, parce que nous avons sa vie. Pourquoi nous sommes justifiés? Parce que nous sommes en Christ. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie que nous avons reçue en Christ, nous l'avons reçue en Christ et cette vie s'appelle la vie éternelle. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, on ne peut pas dire à cette personne, venez donner votre vie à Jésus. Parce que la personne n'a pas encore de vie. Comment est-ce que la personne qui n'est pas en Christ peut donner sa vie à Jésus? Alors que nous voyons par ce message que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire que celui qui vient, celui à qui vous prêchez, cette personne n'a pas encore le Fils. Donc cette personne n'a pas encore de vie. Donc nous ne pouvons pas dire à cette personne de donner sa vie à Jésus. Donc c'est une erreur de communication en disant à quelqu'un, donnez votre vie à Jésus. On ne donne pas notre vie à Jésus. Un païen ne donne pas sa vie à Jésus parce qu'un païen, quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, n'a pas encore de vie. C'est le jour où vous venez en Christ que vous recevez la vie de Christ. Donc quelqu'un à qui vous prêchez, à cette personne-là, ce qu'il faut dire à cette personne, c'est venez plutôt recevoir la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Donc si Christ est en nous, oui, ce corps est toujours mortel, mais nous avons l'esprit de Dieu en nous, qui est la vie et qui est la justice. L'esprit de Dieu est mentionné dans le Nouveau Testament comme l'esprit de Christ. L'esprit de Dieu est mentionné dans le Nouveau Testament comme l'esprit de Christ. C'est la même chose que la nature du Père. Christ a reçu toutes les choses du Père. Il a été élevé à la droite du Père. Il administre toutes choses pour le Père. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Là, verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui
qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc, nous voyons que quoi? Tout ce dont le croyant a besoin, tout ce dont nous avons besoin est en Christ. Donc, quand nous venons en Christ, la seule chose qui nous reste à faire, c'est la connaissance pour pouvoir avoir tout ce que nous avons en Christ. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire l'objectif de l'Église en général, pas une Église en particulier, c'est quoi? C'est d'enseigner aux croyants ce qu'ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire à travers eux. Si on ne vous enseigne pas ces choses, on n'est pas en train de vous enseigner et vous allez avoir des difficultés à jouir de votre portion, de votre héritage que vous avez en Christ. Par conséquent, nous avons gratuitement la justice de Christ, la justice de Dieu, la justice divine. Et Philippiens 3, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Romains 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous allez voir que l'Église, les Romains, c'est la prière de Paul à l'Église des Romains. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui sont zélés pour Christ. Vous allez voir des gens qui vont à l'Église, qui jeûnent, qui font tout, qui se comportent très bien, mais ils sont ignorants de tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Donc, vous pouvez être zélé, à l'Église, mais être ignorant des choses spirituelles. Et ça, c'est très mal. Ça fait mal de savoir cela. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Église des Romains. Et donc, Paul était en train de prier pour eux parce qu'ils sont zélés avec les choses de Christ. Ils payent leur dîme, ils sont baptisés, ils font tout ce que la religion demande de faire. Ils vont à l'église, ils jeûnent 2 fois, 3 fois par semaine. Ils font tout ce qu'ils font. Ils prient, ils font tout, ils font l'évangélisation, mais à une seule condition, ils font tout ça là, zélés bien sûr, mais quoi? Dans l'ignorance. Il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui comme ça qui sont dans l'ignorance, pas parce qu'ils savent, non, ils ne le savent pas. Ils sont dans l'ignorance parce que c'est ce qu'on les a enseigné et c'est ce qu'eux aussi ils font. Mais en réalité, ils s'ouvrent pour rien, ils sont zélés, mais pas avec les choses spirituelles. Au verset 4, il met en évidence 2 types de justice. Verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Donc, vous ne pouvez pas être en Christ et pouvoir maintenant et continuer toujours à suivre la loi et continuer toujours à recevoir la loi parce que Christ est la fin de la loi. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alléluia. Vous allez voir des gens qui sont sauvés par Christ, mais ils sont toujours ils sont toujours encore dans des pressions folles. Ils sont toujours sous la loi, sous les jours des lois. Ils sont toujours, mais c'est des gens qui ont été libérés, que Dieu, Jésus est mort pour. C'est des gens qui sont normalement libres, mais à cause de l'ignorance, ils vivent toujours comme ils étaient encore dans l'esclavage. Au verset 3, il mentionne Dieu. Au verset 4, il mentionne Christ. Et au verset 5, décrit ce dont Moïse a parlé concernant la justice qui vient de la loi. Il y a donc une distinction entre la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de Dieu. Et nous l'avons vu déjà. La justice qui vient de la loi, c'est cette justice-là qui vous amène à faire quelque chose, à être qualifié. Donc, si je suis chrétien et que je dois vraiment me comporter tel, parce que sinon, si j'enfreins aux lois, je vais perdre mon salut. Non, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Donc, c'est sous la loi. Sous la loi, il fallait faire quelque chose pour être qualifié. Mais en Christ, Christ a fait tout
pour que nous soyons qualifiés. Et quand vous êtes en Christ, c'est la liberté. Mais cette liberté ne doit pas amener à notre libertinage. Nous devons maintenant savoir comment utiliser cette liberté avec la connaissance, bien sûr. Vous trouvez les deux types de justice. La justice de Dieu révélée. Donc, la justice de Dieu promise, c'était dans la loi, c'était dans l'Ancien Testament, et la justice révélée est dans le Nouveau Testament. Autrement dit, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comme je viens de le dire. Romains 5, verset 13, pardon. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Donc, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputé quand la loi n'était pas là. Donc, c'est la loi qui a révélé aux gens, au monde, que ceci est le péché. Ceci est le péché. Et quand la loi a révélé cela, la conscience de l'homme a pris contrôle. Quand la loi vient, ça active notre conscience et ça commence par, et c'est cette conscience-là maintenant qui nous détruit aujourd'hui. Alléluia. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Et donc, la justice, la grâce et la vérité est venue par qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Le mot imputé est le même mot trouvé dans Philémon 1, verset 8. Ça veut dire, imputé veut dire, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Cela signifie me charger de leurs méfaits. OK? Me charger de leurs méfaits. Autre référence où Paul a utilisé le mot imputé dans Romains 2, verset 8. Romains 2, verset 26. Romains 3, verset 28. Romains 4, verset 4. Romains 4, verset 5. Romains 4, verset 9. Romains 4, verset 10. Romains 4, verset 22 à 24. Donc, quand vous lisez, pratiquement lisez tout le livre comment l'appelle-t-on, le chapitre, le livre de Romains, et surtout le chapitre 4, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, et voilà, chapitre 5, pour comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Par conséquent, le péché a été chargé lorsque la loi est venue. Autrement dit, le péché a été comment chargé lorsque la loi est venue. Donc, avant que la loi ne vienne au monde, et nous savons que c'est Moïse qui a donné la loi, alors que Moïse lui-même est né dans Exode 2, verset 2. Donc, la loi a été donnée dans Exode, vers Exode 13 en allant, Exode 13 à 19 en allant, la loi a été donnée. Ok, donc cette loi qui est venue, ça veut dire qu'il y a eu Genèse, il y a eu des gens qui ont vécu dans Genèse, donc qui vivaient avec le péché, mais qui ne savaient pas que c'était le péché. Jusqu'au jour où Moïse a donné la loi, ça a révélé maintenant que tout ce qu'il faisait de mal était péché. Donc c'est à partir de ce jour-là que le péché a commencé par comment le péché a commencé par faire quoi? À avoir de conséquences sur les gens. Un exemple de péché n'étant pas chargé avant la loi est vu à Abraham. Donc vous allez voir la vie d'Abraham. Abraham avait fait beaucoup de choses, mais Abraham n'avait jamais été vu comme pécheur. Et nous avons vu dans Genèse 15, verset 6, que Abraham a fait quoi? Il crut à Dieu et cela a été imputé pour lui à justice. Autrement dit, Abraham n'a pas agi conformément, comment l'appelle-t-on, à une loi. Abraham a juste cru. Donc aujourd'hui, c'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a ramené. Et donc nous croyons en Christ et nous sommes justifiés. Maintenant, est-ce que c'est vrai que maintenant que nous sommes justifiés, nous sommes libres de tout faire? Non, c'est là où maintenant vient la connaissance pour que nous puissions refléter Christ. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Timothée 1, verset 3 à 18, il dit, nous tous à visage découvert, nous contemplons la grâce de Dieu comme dans un miroir, nous le contemplons de gloire en gloire. J'ai juste paraphrasé pour dire que quand vous êtes en Christ maintenant, vous avez maintenant le miroir de Christ comme votre miroir. Vous avez la Bible comme votre miroir. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, on vous enseigne pour que vous puissiez comment refléter ce que Christ est. Le péché n'a pas été imputé à Abraham, mais la foi. Genèse 15, verset 6. Par conséquent, la justice est par la foi et c'est ce que nous avons vu pour la première fois dans Genèse. La justice par la foi est venue comment? 430 ans après la justice par la foi. La justice par la loi est venue 430 ans
après la justice par la foi. Alléluia. Donc, 130 ans après la justice par la foi. Alléluia. Donc, vous voyez que les gens ont vécu des années avant qu'on ait la loi. Alléluia. Donc, ça veut dire que les gens étaient justifiés par la foi. 130 ans avant que Moïse ne naisse, avant que Moïse ne vienne et n'impose la loi pour qu'on puisse être justifié par la loi. Et Dieu merci, Jésus-Christ est revenu nous ramener à l'étape première. Gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi en Christ. Oh, gloire à Dieu. Allez, confessez ceci avec moi. La justice de Dieu est par la foi de Jésus-Christ. J'ai Christ, j'ai sa foi et sa justice est par sa foi. Je suis un croyant. Je ne manque ni de foi ni de justice de Dieu qui est venu par la foi. Alléluia. Alors répétez encore une fois. La justice de Dieu est par la foi de Jésus-Christ. J'ai Christ, j'ai sa foi et sa justice est par sa foi. Je suis un croyant. Je ne manque ni de foi ni de la justice de Dieu qui est venu par la foi. Jésus est la foi. Jésus est notre justice. Quand vous êtes en Jésus, vous êtes en Christ. Vous n'avez pas besoin de justice. Vous n'avez pas besoin de foi. Vous êtes la foi personnifiée. Vous êtes la justice personnifiée. Quel plaisir de le savoir. Alors je prie pour vous que ces réalités-là résonnent en vous. Que ces réalités-là deviennent vos réalités quotidiennes au nom précieux de Jésus. Père, je te dis merci. Nous te disons merci pour cette connaissance que tu nous donnes à travers ce repas. Papa, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom. Papa, fasse grandir cette connaissance en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous magnifions ton nom, Papa, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir aujourd'hui que nous avons la justice, pas par les œuvres, mais par la foi et par la foi en Christ. Alléluia. Alors, pour ceux qui veulent encore mieux comprendre ceci, vous pouvez nous envoyer des messages sur notre numéro qui s'affiche et sur notre mail, ou soit vous pouvez nous appeler aussi directement. Et pourquoi pas, nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ, Kossi Agui, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.